Couper ce que je dis là, c'est tout. Allons-y. Ce soir, j'aborde un sujet de la plus haute importance et d'une brûlante actualité, compte tenu des prochaines élections présidentielles et législatives, et de la situation sociale et politique en France. C'est la question de la compatibilité du libéralisme et du catholicisme. Peut-on être catholique et libéral ? Avant d'y répondre, rappelons brièvement ce que signifie le mot libéral. Si vous ouvrez le dictionnaire étymologique Littré ou le dictionnaire philosophique Foulquier, le mot libéral est un adjectif qui signifie toujours d'ailleurs, digne d'un homme libre. C'est un synonyme également de généreux. Donc c'est plutôt une signification positive, et on utilise parfois l'adjectif pour qualifier la générosité de Dieu. Le mot libéralisme, quant à lui, est apparu en Espagne vers la fin du XVIIIe siècle pour désigner les partisans des constitutions et des parlements qui visaient à limiter la monarchie. Donc libéral avec le sens de généreux, ou libéralisme comme limitation des pouvoirs ou contre-pouvoirs, est-ce que cela suffit pour soutenir que par là le libéralisme est baptisé catholique ? Certains catholiques le croient vraiment. Je constate par exemple qu'un directeur de radio d'orientation catholique se dit national-libéral et ne permet pas des émissions, par exemple des émissions économiques, qui seraient estampillées anti-libérales. Comme quoi le libéralisme c'est placer certaines limites à la pluralité selon si ça l'arrange. Ce qui, comme vous allez le voir dans la suite, est tout de même un incroyable retournement dans la conception catholique. Je constate également que certains économistes ou chefs d'entreprise qui font partie d'associations, des catholiques pour les libertés, se disent franchement libéraux. Certains proclament d'ailleurs tous capitalistes pour signifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Je note également que certains cercles invitent des anarcho-libertaires à parler des merveilles du libéralisme aux catholiques, ce qui ressemble très curieusement à des formes d'infiltration. J'entends également certains catholiques traditionalistes qui affirment qu'il est possible d'être libéral qu'il est possible d'être catholique et d'être tout à fait libéral en économie. De manière plus générale, beaucoup semblent croire que l'économie relève d'une matière indifférente ou optionnelle et renvoient à cet argument, un peu un argument massu, surtout pour ceux qui ne connaissent pas tellement les questions économiques et philosophiques. Le libéralisme est multiple. Et il cite en exemple Bastiat, Hayek, Hoppe. Tous ces gens-là s'attaquent à l'État et il leur semble qu'en s'attaquant à l'État, cela suffit à les ranger du côté de la liberté économique et du catholicisme. Alors avant d'entrer en matière et d'apporter des arguments précis, je voudrais d'emblée répondre à tout ce que je viens d'énoncer, à cette vague idée un peu confuse de la compatibilité du catholicisme et du libéralisme. Et je vais y répondre par une image extrêmement claire qui nous est donnée par les évangiles. L'évangile nous dit, au chapitre 5 de Marc, au verset 8 très précisément, à propos de l'homme de Gérasa, le Gérasénien, qui était un homme possédé, qui était tellement possédé que lorsqu'on l'enchaînait, il parvenait à briser ses chaînes. Lorsque le Christ a guéri ou a libéré de l'esprit impur le Gérasénien, le Christ lui a en même temps demandé « Quel est ton nom ?» Et la réponse fut « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Eh bien, je crois que c'est ce qu'est le libéralisme. C'est une sorte de pandémonium qui
rassemble un grand nombre qui a de multiples facettes, mais qui est toujours sur les ordres d'un même chef, un peu faussaire, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Ce rapprochement, d'ailleurs, n'est pas qu'une métaphore, parce que il faut savoir, vous le savez peut-être, que le mot diable a dans son étymologie signifie division. Et une des marques du libéralisme, c'est la séparation. Séparation du privé et du public, de la religion d'avec la politique, division ou séparation des pouvoirs, séparation de la politique et de l'économie, etc., etc. Et puisque les libéraux procèdent par segmentation, comme je viens de l'énoncer, entre religion, philosophie, politique, économie, voyons ce qu'il en est de la pertinence de ces séparations qui justifieraient donc la compatibilité du libéralisme et du catholicisme. Alors commençons par la religion. Est-ce qu'on peut être catholique et libéral dans le domaine religieux ? C'est surtout au XIXe siècle que le libéralisme s'est vraiment durci et constitué comme une théorie politico-économique, philosophique et politico-économique. Et depuis le XIXe siècle, il essaye de nous faire croire donc, que cette compatibilité est possible avec le christianisme et le catholicisme en particulier. Au XIXe siècle, Louis Veuillot avait écrit un livre qui s'appelle « L'illusion libérale ». Dans ce livre, il réfutait de manière brillante cette compatibilité. Aujourd'hui, mais enfin rien n'y a fait, les clercs et les chrétiens ont continué à penser que cette conciliation était possible. Alors quel est l'argument, quels sont les arguments des catholiques qui se veulent libéraux en matière de religion ? Si je veux réduire les arguments qui sont parfois un peu subtils, on va dire un peu spécieux, mais à leur plus simple expression, je dirais que l'essentiel du libéralisme religieux consiste à dire Dieu respecte infiniment la liberté de la personne humaine. Dieu ne force pas les consciences. Et par conséquent, qui suis-je, moi, homme, pour forcer la conscience des autres ? De plus, une religion d'État équivaudrait à forcer les consciences, en quelque sorte, de manière sous l'angle légal. Or, le christianisme, en particulier le christianisme primitif, a montré que les chrétiens convertissaient par l'exemple et par le martyre. Alors, l'argument paraît très séduisant et paraît très fort. Et je voudrais montrer qu'il est, derrière ces apparences de justesse, cet argument est très trompeur. Alors, je vais donner 3 raisons pour lesquelles cet argument, ou l'essentiel de ces arguments ramenés à cet argument un peu choc, et donc n'est pas valide, est un peu spécieux. En premier lieu, il est vrai que Dieu respecte infiniment notre liberté, mais il ne faut pas imaginer qu'il ne nous met pas en garde contre ce pouvoir de libre arbitre qu'il nous a donné. Le libre arbitre, vous le savez, c'est la capacité qu'a l'homme de déterminer sa volonté en conscience. Or, le libre arbitre peut nous conduire au mal et à la mort, autant qu'au bien et à la vie, n'en déplaise aux protestants, car nous savons très bien par expérience que nous avons le pouvoir de faire ou du bien ou du mal. C'est par le libre arbitre que je me damne. Le libre arbitre peut me conduire en enfer. Le philosophe danois Kierkegaard, qui est né dans le luthéranisme, et qui attaquait le fonctionnarisme du clergé luthérien à son époque, qui inclinait aussi au catholicisme, a écrit « Au temporel, on peut être tué par la main d'un autre. Au spirituel, on ne peut que se tuer par soi-même. » C'est pour ces raisons, donc raison, le libre arbitre, mon choix entre le bien et le mal, que la Bible, au livre du Deutéronome, chapitre 30,
verset 19. La Bible, Dieu nous dit, ou Dieu plutôt s'adresse à Israël et à nous par la même occasion. Vois, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est pour les mêmes raisons que Jésus-Christ nous déclare dans les évangiles, par les évangélistes, celui qui ne croit pas en sa révélation est déjà condamné. Ce que cette phrase signifie, c'est que l'homme repousse librement la révélation qui s'offre à lui. Alors que, si nous prenons la peine de chercher la vérité, si nous cherchons nos origines et nos fins, si nous donnons les moyens de connaître la religion et la vraie religion, nous trouvons. Qui cherche trouve, dit l'Évangile. Ce que je viens de dire, tout ceci, les libéraux chrétiens, les catholiques qui se disent libéraux, ne le disent pas et le cachent. Ils se mettent donc en contradiction avec l'Écriture, qui commande de prévenir qu'il y a un choix à faire, que l'enfer existe, qu'il y a une vraie religion pour qui la recherche. Et ils tendent à masquer toutes ces vérités sous un dehors, sous un certain optimisme qui est aussi une des caractéristiques du libéralisme. Deuxième point. Je ne sais pas si vous avez remarqué à travers ce que j'ai dit, mais j'ai dit que le libre arbitre peut nous conduire au mal ou au bien. Mais vous avez remarqué que la liberté se distingue du libre arbitre. On ne peut pas réduire la liberté au libre arbitre, précisément parce que je peux choisir, je peux bâtir une liberté à partir de mes choix, à chacun de mes choix. Et donc, il n'est pas question, on ne peut réduire la liberté au libre arbitre. Or, c'est ce que ne disent pas les libéraux. Ils font mine de nous laisser croire que libre arbitre et liberté, c'est une seule et même chose, ce qui n'est pas du tout le cas. La liberté, en fait, se construit, se bâtit à chacun de nos choix, au quotidien, à chaque instant pratiquement. La liberté, c'est cette indépendance que nous avons à nos passions, à tout ce qui peut nous lier. Cette indépendance, une force de caractère que nous pouvons construire et qui va nous élever. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Saint Paul déclare « La vérité vous rendra libre ». Autrement dit, on ne peut pas séparer la liberté de la vérité. Cette phrase signifie « use de ton libre arbitre pour la vérité chaque fois que c'est possible ». Et tu pourras de cette façon bâtir une véritable personnalité libre, une véritable liberté. Ça veut dire aussi que si nous séparons la vérité de la liberté n'est plus qu'une liberté d'erreur. Et les conséquences se feront sentir à plus ou moins long terme en fonction de notre degré de négation de la vérité. Comment donc les libéraux peuvent-ils faire mine de croire ou de faire croire que la liberté se ramène au libre arbitre ? Est-ce qu'ils ne connaissent pas toutes les conséquences de cette séparation ? Une séparation supplémentaire, soit dit en passant. En fait, il n'y a pas de pire ennemi de la liberté que la fausse liberté. Troisième réfutation du libéralisme religieux, ramené à son argument « Dieu ne force pas les consciences ». Dieu nous laisse libres, oui, effectivement, mais il nous prévient. Donc, troisième réfutation de cet argument, on peut admettre sur le plan individuel, mais beaucoup se disent, de quel droit imposer une religion à des communautés ? Alors, ici aussi, l'air de rien, apparaît un subterfuge qui est lié à la fausse conception de la liberté que se font les libéraux. Ce subterfuge, c'est de méconnaître la différence qu'il y a entre la morale individuelle et la morale sociale ou publique. Les catholiques libéraux, et même des clercs, car ils ne sont plus vraiment formés à la philosophie morale, tendent à assimiler
la morale individuelle et la morale sociale. Et de ce fait, il raisonne sur les collectivités, sur les communautés, comme s'il raisonnait sur des individus, et réciproquement. Or, c'est une grosse erreur, et même c'est une faute morale en certains cas. Car on ne peut pas être tolérant à l'égard de l'individu, comme on est tolérant à l'égard des communautés, ou plutôt on ne peut pas être tolérant à l'égard de collectivités, comme on est tolérant à l'égard d'un individu. Le politique a une grande responsabilité. Il a une responsabilité à l'égard de l'organisme social dans son ensemble. Il a un devoir. Et d'après la philosophie de saint Thomas, et qui est aussi un des principes de la doctrine catholique, il y a des impératifs liés au bien commun qui sont supérieurs aux intérêts particuliers et individuels. Donc pour cette raison, il n'est pas permis de confondre et d'appliquer aux communautés ce que l'on applique aux individus. Donc ceux qui prêchent le mélange ou la coexistence des communautés religieuses ou philosophiques, comme le font toujours les libéraux, en l'occurrence je dis en l'occurrence dans la situation actuelle, prêchent une sorte de christianisme des catacombes. Un christianisme que seuls des saints ou des héros sont prêts à assumer. Un christianisme qui peut aller jusqu'au martyre. Et là, l'événement, ce que nous vivons, il faut savoir lire les signes des temps. Il semble que Dieu dise à ces gens-là, puisque vous raisonnez de cette manière, eh bien je vais vous mettre à l'épreuve, comme cela est arrivé au prêtre de Saint-Étienne du Rouvray, qui a été sacrifié par certains de ceux, tout au moins, certains de ceux qu'il a voulu installer à ses côtés. Voilà. Alors, outre la division cette division du libéralisme entre religion et autres matières, nous allons voir maintenant ce qu'il en est pour la philosophie, la politique et l'économie, qui, là encore, cette segmentation donne l'impression que l'on peut opter pour le libéralisme dans l'un de ces domaines et ne pas être libéral dans un autre de ces domaines. Alors, parlons maintenant de philosophie. Du point de vue catholique, la philosophie ne se sépare pas de la religion, bien évidemment. Cependant, il y a des auteurs qui pensent que l'on peut rester chrétien, que l'on peut être chrétien libéral, et ils se réfèrent, ils invoquent très souvent le cas des pays anglo-saxons, qui, depuis des siècles, se revendiquent libéraux et chrétiens. De plus, ils nous disent, regardez le dynamisme des pays anglo-saxons, regardez leur efficacité économique et sociale, regardez l'Angleterre qui a été à la tête de la révolution industrielle, et les USA qui sont la première puissance économique et militaire, etc. Ils nous disent, ils le doivent à la philosophie libérale. Je ne saurais vous dire combien ces arguments sont trompeurs quand on les examine de près. Mais pour bien le montrer, je vais je vais vous parler d'un auteur qui est John Locke, qui a fourni une base philosophique apparemment très solide à ses conceptions de la politique et de l'économie, donc enracinées en philosophie. John Locke a contribué Il avait 17 ans quand on a coupé la tête, quand on a tranché la tête du roi Charles Ier, mais il a contribué à installer le libéralisme en Angleterre. Alors avec Locke, on a vraiment l'impression que le libéralisme se concilie très bien avec le christianisme. Il a fait tous ses efforts philosophiques sont portés vers cet essai de conciliation sous le titre de christianisme raisonnable. Par exemple, je vais reprendre les principales bases qui l'amènent à soutenir le libéralisme et à défendre la tolérance. C'est son objectif de départ. En matière de théorie de la connaissance, Locke part de l'expérience et il se sert du principe d'Aristote.
Rien qui naît dans l'intelligence, qui n'ait d'abord été dans les sens. En métaphysique, Locke admet une preuve de l'existence de Dieu que l'on trouve chez saint Thomas d'Aquin, qui s'appelle la preuve contingentia mundi. En gros, le monde est, s'il y a un monde contingent, c'est qu'il y a un être qui n'est pas contingent, donc un être nécessaire, Dieu. En matière de morale et de droit, il soutient l'existence d'une loi naturelle et d'un droit naturel qui justifie la politique et l'économie. Avec tout cela, finalement, on se dit, et beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent Locke, c'est un auteur qui est quand même assez impressionnant dans son argumentaire logique, dans ses articulations logiques. Lorsqu'on a lu tout ça, si on n'examine pas de très près donc ces raisonnements, on a le sentiment qu'on est parfaitement en terrain chrétien et en milieu chrétien. Alors on est peut-être dans une sorte de christianisme, dans une forme de christianisme, mais on n'est certainement pas dans la doctrine catholique et dans la doctrine thomiste. Il faut savoir en effet, alors je fais un petit excursus biographique, il faut savoir que Locke avait été médecin au service. Il n'était pas diplômé médecin, mais il avait été médecin, l'équivalent d'un médecin au service de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, lequel comte entreprenait de renverser le pouvoir. Et il était assez étroitement lié à lui pour partager ses idées et avoir été exilé d'Angleterre en 1682. Exilé jusqu'à... Il n'a pu revenir en Angleterre qu'en 1689. À son retour, vers l'âge de 39 ans, il rédige son fameux livre « Essai sur l'entendement humain », où il explique tout ce que je viens d'évoquer très rapidement sur la théorie de la connaissance, les principes de la métaphysique et la loi naturelle. Qu'en est-il donc de ces principes avancés par Locke pour asseoir son christianisme raisonnable, conciliable avec la liberté de conscience? Alors, si nous prenons le principe d'Aristote, rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens, en fait son emploi par Locke ne doit pas du tout faire illusion, car pour lui, tout vient de l'expérience sensible, et bon nombre de vérités universelles ne le sont pas. Pour lui, un certain nombre de vérités considérées comme universelles par le christianisme, et par la scolastique en particulier, ne sont que des conventions. Le principe de non-contradiction, qui est fondamental, et comme par hasard, et c'est le cas de la plupart du libéralisme, le principe de non-contradiction est nié. Locke en fait un principe qui est acquis par l'éducation. Dans le domaine moral, la maxime évangélique « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent » est également niée. Elle n'est acquise que par l'éducation. En réalité, ce que ne nous dit pas Locke, ce qu'il ne voit pas ou ce qu'il nous cache, c'est que ces principes, la négation de ces principes, viennent d'une conscience altérée ou d'une conscience qui est marquée par la mauvaise foi. Car tout homme les identifie immédiatement lorsqu'il en va de sa vie ou même lorsqu'il en va de son portefeuille. On voit tout de suite ce qu'est le principe d'identité, le principe de non-contradiction et ce qu'est le principe de la justice morale. Il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. Pour le dire d'une manière un peu plus triviale, Locke est un peu relativiste en matière de principes métaphysiques. En ce qui concerne la loi naturelle, là j'en profite pour rappeler que Léo Strauss a écrit un livre qui s'appelle Droit naturel et histoire, qui a été consacré à tous ces auteurs qui, à la fin, au moment de la scolastique déclinante, donc la scolastique c'est la philosophie de saint Thomas, c'est ce qu'on appelle l'école, lorsque la scolastique a commencé à disserter sur le sexe des anges, comme on dit, un certain nombre de penseurs ont voulu renouveler la philosophie et le droit,
Et on parlait de droit naturel, mais ce droit naturel n'est qu'en partie le droit naturel chrétien et catholique. Et le livre de Léo-Strauss est consacré à cette notion de droit naturel chez Hobbes, Locke, Rousseau, Grotius, Pufendorf. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une grande révolution dans le droit naturel. Je vais donner un exemple précis qui nous intéresse direcement pour notre sujet. Prenez la notion de propriété chez Locke, qui est fondamentale, puisque pour lui, l'homme est essentiellement un propriétaire. Pour Locke, la propriété est antérieure à l'État. Et si on s'arrête là, effectivement, pour la doctrine catholique, pour Aristote, pour saint Thomas, la propriété est en effet antérieure à l'État. Mais il ne suffit pas de dire on est d'accord là-dessus pour être libéral. La conception de Locke, qu'a Locke de la propriété, c'est une conception qui absolutise la notion de propriété. Et en réalité, en fait, pour le catholique, la propriété a des limites. L'homme n'est pas, la propriété ne peut pas être un absolu. Plus largement, prenons la conception qu'a Locke de l'homme. L'homme entre en société en passant un pacte avec d'autres hommes, pacte par lequel il se défait d'une partie de sa souveraineté, pour conserver sa sécurité et ses biens, son corps et sa propriété. Et c'est pour cette raison qu'il confère à un souverain, qu'on ne peut pas vraiment appeler un souverain, puisque c'est plus un mandataire qu'un souverain authentique, et il lui donne une partie de pouvoir, il lui donne une parcelle de sa souveraineté pour que ce souverain ou ce pseudo-prince puisse lui garantir sa sécurité, sa liberté, et garantir ses biens. Mais cet homme, ce concept de l'homme, chez Locke, l'homme pourra toujours décider de se retirer et de ne plus faire société. Alors il se rend compte que c'est un petit peu gênant et il va apporter des limites à cette conception de la propriété. Mais d'autres problèmes vont se poser. La théorie va être un petit peu plus, va être complexifiée, mais c'est un sujet que je ne veux pas aborder ce soir, que j'aborderai dans un chapitre à part. C'est justement donc cette philosophie de la propriété, cette conception de l'homme souverain qui rentre en société par un pacte. Vous remarquez au passage, ce n'est pas du tout la conception de l'animal social qu'a Aristote, ce n'est pas non plus la conception catholique. Dans la conception catholique, l'homme ne naît pas tout armé de droits dans le ventre de sa mère, il est dépendant d'un père, d'une mère, il est dépendant d'une cellule familiale pendant de nombreuses années, il est dépendant de la société, etc. Donc on est loin, sous les apparences de proximité, sous des apparences de conception similaire, on est très loin. Donc les deux exemples, retenez ces deux exemples. La propriété, la conception de la propriété comme absolue, chez Locke, ce n'est pas la propriété dans la doctrine chrétienne. De même, la conception d'un homme souverain qui passe un pacte, ce n'est pas davantage la conception catholique. Le but de Locke, en fait, était de limiter le pouvoir des papistes et du pape et le pouvoir du roi. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que lorsque Voltaire a lu Locke, il a crié au génie, bien sûr, et il louait Locke comme le grand philosophe de son temps. Forcément, Locke a posé les bases du libéralisme politique et économique. Alors, je vais conclure sur la partie philosophique, mais peut-être faire une référence. Pour ceux qui voudraient une démonstration en règle de la pensée de Locke, je recommande très vivement le manuel du chanoine Henri Collin, manuel de philosophie thomiste, aux éditions Teki. Et puis, bien sûr, je recommande également le livre de Léo-Strauss, Droit naturel et histoire, où
Léo-Strauss nous montre de manière remarquable comment Locke s'empêtre lorsqu'il va devoir concilier la révélation évangélique avec sa théorie de la connaissance, qui est en fait une juxtaposition de thèses qui sont inconciliables. Je passe maintenant à la partie économique. Donc, je vous rappelle, je parlais de la conciliation possible entre le libéralisme et le catholicisme en matière de philosophie. On prend l'exemple des pays anglo-saxons. Je viens de montrer rapidement que Locke, l'un des penseurs les plus solides de cette thèse, eh bien, ne correspond absolument pas aux thèses catholiques. Venons-en maintenant au chapitre politique, puisque certains qui connaissent pas tellement les questions philosophiques et qui ne s'embarrassent pas de ces questions, estiment, beaucoup de catholiques libéraux, en cette période électorale on le voit, on l'entend, pensent que l'on peut être catholique et libéral, ils se réfèrent à des principes qui sont quasiment plutôt des poncifs, des préjugés. Ils se réfèrent à Montesquieu, à cette idée que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, qu'il faut des pouvoirs divisés pour qu'il y ait des contre-pouvoirs et éviter la tyrannie. Là aussi, on est dans des apparences de bon sens, mais lorsqu'on examine de près les bases, on s'aperçoit qu'elles sont assez fragiles. Alors, est-ce qu'il est vrai que depuis Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir et qu'il y a des contre-pouvoirs? Mais pas du tout, pas du tout. Car l'absence de tête, d'une tête sûre, comme on avait dans le cas d'une monarchie de droit divin où les rois n'avaient pas besoin d'ambitionner le pouvoir, ils étaient héritiers ou successeurs du pouvoir, eh bien cette absence de tête sûre a tendance à fouetter les ambitions de ceux qui veulent arriver, et d'autre part, la division, je ne dis pas la distinction, la division des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires entretiennent également cette quête du pouvoir. Et les spécialistes des institutions vous diront tous, et d'ailleurs il ne faut pas nécessairement être spécialiste des institutions pour le savoir, il suffit de parcourir un peu l'histoire française depuis 1789, les institutions de la France sont très instables. La raison, c'est que le système électoral en particulier pousse à la surenchère des intérêts, stimule les ambitions. La raison la plus chronique qui remonte à la Révolution, c'est qu'on a inscrit dans le programme génétique de la République l'idée d'émancipation. C'est pour cette raison que dans toutes les républiques, dans tous les régimes depuis 1789, les régimes passent d'un effort de stabilisation des institutions à des ruptures de cette stabilisation, parce que l'émancipation oblige à rompre ce qu'on a stabilisé, et une fois qu'on a trop cassé les règles, on s'aperçoit que c'est l'anarchie ou que les gens ne travaillent que pour leurs intérêts et oublient le bien commun. À ce moment-là, on est obligé de stabiliser, et c'est ce que De Gaulle a essayé de faire par les institutions de la Ve République qui sont finalement qui nous placent dans une situation de monarchie élective. On est en semi-monarchie, et cette monarchie élective fonctionne à peu près lorsqu'on a un président de grande envergure. Autrement, on est dans l'instabilité, et c'est ce qui se passe maintenant avec le passage au quinquennat, etc. Alors on nous dit très bien, l'instabilité, nous la constatons. Montesquieu, c'est peut-être pas tout à fait si solide que ça. Mais est-ce que l'État n'est pas incompétent en matière de religion? Voilà ce que nous disent un certain nombre de catholiques et des clercs qui inclinent au libéralisme, à un certain libéralisme un peu timoré, en nous disant la laïcité c'est incontournable parce que l'État serait au-dessus des partis, au-dessus des convictions. Alors il faut répondre, c'est une pure illusion. Pour les raisons que j'ai indiquées plus haut à propos du libéralisme religieux,
On ne peut pas soutenir que la neutralité existe, est réelle, car non seulement historiquement, cette notion de neutralité a été conçue pour abaisser le pouvoir de l'Église, mais de manière plus générale, il n'y a pas de pouvoir neutre. Il n'y a pas de liberté d'indifférence. Ici, en l'occurrence, en politique comme en matière individuelle, ne pas choisir, c'est choisir. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de dire, je vais vous citer un extrait de la revue franc-maçonne L'Acacia, qui date de février 1908, dans lequel l'auteur écrit ceci. « Comparez, mes frères, les résultats négatifs obtenus à la fin du XVIIIe siècle par les moyens violents avec ceux des doux moyens actuels. La liberté dans le droit commun, voilà la seule bonne tactique. La meilleure arme à employer contre la religion catholique, c'est de laisser l'Église qui la professe libre dans toute la mesure du droit. De ne pas succomber aux excitations qu'elle prodigue afin de se faire persécuter, ce qui est sa dernière ressource. Autrement dit, laissons la liberté aux catholiques, c'est la meilleure façon. Donc procédons par la laïcité, en accordant la liberté à toutes les religions. Et l'article poursuit, avec une lucidité quasi prophétique, à s'habituer, donc les catholiques, à s'habituer à ne réclamer que leurs droits religieux qu'à titre de citoyens. Les catholiques arriveront peu à peu, par cette éducation politique et l'amour de la déclaration des droits de l'homme, à revendiquer leur liberté, même vis-à-vis du pouvoir spirituel, et viendront par le modernisme à la libre pensée. La guerre sans pitié, qu'est-ce que cela signifie ? Nous réclamons pour l'Église la liberté de droit commun, tous les droits dont jouit la franc-maçonnerie. Ne voilà-t-il pas de la férocité ? Fermez les guillemets. Vous avez bien compris. La férocité dont parle cet auteur, c'est la liberté pour l'Église. La liberté de droit commun, c'est-à-dire le fameux principe de laïcité. Il est bien clair quand vous lisez ça, soit on est naïf, soit on est complice. Il est bien clair que cette notion de la laïcité, c'est pas cette notion, la laïcité dans son sens originel et son sens profond est un attrape-nigo, parce que ce qui compte en ces matières, c'est l'objectivité, c'est la vérité. Ce n'est pas d'embrasser le vrai et le faux sous prétexte de paix, qui est en réalité une fausse paix, mais c'est d'embrasser le vrai. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de dire, il y a encore des gens, il y a encore des catholiques qui se payent le luxe de dire je ne suis pas libéral en religion, en philosophie, en politique, mais je suis libéral en économie. Il y a aussi des gens comme Luc Ferry qui dit « Je suis libéral en économie et républicain en politique ». Comme si être républicain, ce n'était pas tout entier être libéral. Alors on peut pardonner à Luc Ferry qui n'est pas catholique et qui s'est fourvoyé dans le kantisme. Kant est aussi un penseur libéral. Mais comment un catholique, un intellectuel, plus précisément un intellectuel catholique, peut-il à ce point méconnaître ce qu'enseignent les papes à ce sujet ? Tous les papes ont condamné le libéralisme, du moins jusqu'à Pie XII. Alors, est-ce qu'on peut être catholique et libéral ? Est-ce qu'on peut effectuer cette séparation ? Je vous le dis, je connais bien la question, j'ai bien étudié la question pour être économiste et philosophe de formation. C'est impossible. Comment voulez-vous séparer la politique de l'économie ? Prenons n'importe quelle décision de type économique, elle est intimement liée à une certaine politique.
Si l'État décide d'augmenter les impôts, de baisser les salaires, ou de fermer les frontières pour limiter l'importation, ou de taxer les importations, bien sûr, cela paraît loin de la philosophie. Mais derrière ces décisions, il y a une certaine conception de la société et du bien commun. Et derrière cette conception de la société, il y a une conception de l'homme. Donc, on ne peut pas séparer, c'est évident, on ne peut pas séparer l'économie de la politique. Or, on ne peut pas davantage séparer la politique des questions philosophiques, comme je viens tout juste de le dire. Pour ceux qui seraient intéressés par ce sujet, examiné de près, je me permets de citer le numéro de septembre 2015 de Civitas, que j'ai rédigé, j'ai rédigé le dossier qui s'intitule « Les principes naturels de l'économie politique », où vous retrouvez les principes de la doctrine catholique en matière d'économie, et vous verrez très clairement que les principes économiques, tels que nous les trouvons dans les encycliques des papes Rerum Novarum et Quadragesimo Anno, qui célèbrent justement l'encyclique Rerum Novarum, qui porte sur l'économie, tous les principes, ces encycliques dont je recommande vivement la lecture, montrent très clairement qu'il n'est pas question, qu'il n'est pas possible d'être libéral dans ces matières. Alors maintenant, je vais peut-être conclure. Et je vais conclure en rappelant que ce que disait Don Félix Sardaï Salvani dans son livre « Le libéralisme est un péché » qu'il faut lire et méditer. Ce que nous dit Don Félix Salvani, c'est que le libéralisme est une hérésie. Par conséquent, les catholiques qui se disent libéraux ou qui militent, encore ceux qui militent pour le libéralisme, commettent une grave faute. Je vous rappellerai que le pape Pie VI avait condamné la liberté de culte qui était contenue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle également que le pape Grégoire XVI, au moment où Lamennais avait commencé à écrire, était passé au libéralisme, avait condamné le libéralisme de Lamennais dans l'encyclique Mirarivos, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Je rappelle également que Pie IX, qui a été pape de 1846 à 1878, a appelé le libéralisme un fléau et qu'il l'a condamné sous toutes ses formes dans le syllabus, qui est un recueil de toutes les erreurs qui est annexé à l'encyclique Quanta Cura. Il a condamné la liberté de culte, la liberté d'appropriation des biens de l'Église, le laïcisme dans l'enseignement public, la séparation de l'Église et de l'État, le droit de légiférer sans Dieu. Et bien sûr, dans une proposition, la proposition 80, il a expressément condamné le libéralisme. Et ce même pape a fait cette déclaration à une délégation française à Rome, qui était venue le voir pour le 125e anniversaire de son pontificat. Pie IX avait déclaré « Mes chers enfants, il faut que mes paroles vous disent bien ce que j'ai dans mon cœur, ce qui afflige votre pays et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est le mélange des principes. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, ce libéralisme catholique qui est le véritable fléau. Je l'ai dit plus de 40 fois, je vous le répète, à cause de l'amour que je vous porte, il faut sans doute pratiquer la charité, faire tout ce qui est possible pour amener ceux qui sont égarés. Mais pour cela, il n'est pas besoin de partager leur opinion. Et évidemment, il visait ici les libéraux et tous ces chrétiens qui pensent que l'on peut facilement mélanger les principes du libéralisme et du catholicisme que je viens très rapidement d'énoncer. Et alors, cela va très loin, cela va très loin parce que on peut dire que le catholique libéral est quasiment notre pire ami ou notre pire ennemi,
L'abbé Maignan, dans un livre qui est facilement accessible également sur Internet, un livre qui s'intitule La souveraineté du peuple est une hérésie, a écrit cette phrase à la fin de cet ouvrage: « Frappez les catholiques libéraux et vous tuerez la révolution. » C'est vous dire si le catholicisme libéral est notre ami. Il est ami autant que peut l'être un traître. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais peut-être dire un mot de l'actualité pour vous dire à quel point les institutions occidentales sont marquées par le libéralisme. Je viens de lire dans le journal du 17 mars de Figaro que Donald Trump a pris un décret pour suspendre la délivrance des visas aux ressortissants de 6 pays musulmans. Il a donc été élu et donc il prend ce décret au nom du peuple. Or, il se trouve que 2 juges ont fait en sorte de bloquer ce décret pour juger de sa constitutionnalité. Donc le décret est suspendu. Ainsi, un homme qui a été élu et un peuple qui a compris le danger inhérent à une certaine religion conquérante et à une certaine idéologie ne peut pas faire appliquer la politique qu'il a choisie. Et cette situation est tout à fait légitime. Que voulez-vous dire à ces juges qui ont bloqué ce décret? Ils sont parfaitement dans leur droit, car ils se réfèrent à la Constitution qui est intangible, et donc ils soumettent ce décret à la constitutionnalité et attendent qu'un jugement soit porté, comme nous ici en France, on attend un jugement du Conseil constitutionnel pour pouvoir se prononcer. C'est donc tout à fait scandaleux, et cela vous montre de quelle manière des gens qui ont un réel pouvoir caché peuvent faire exécuter, au nom de l'état de droit et sous prétexte de démocratie, peuvent faire exécuter leurs décisions arbitraires par des juges qui sont simplement des rouages d'un système, quand ils ne sont pas eux-mêmes complices. Alors avec tout ça, qu'est-ce que je peux dire des élections françaises prochaines? Après tout ce que je viens de vous dire, je ne vois pas comment je pourrais appeler à voter pour un parti. Tous les partis en présence sont des partis libéraux. Même le Front National n'est pas embarrassé lorsqu'on parle de loi naturelle, et il ne fait pas d'objection quant à la transgression de la loi naturelle. Et je vous dirais que même si l'on voulait voter Marine Le Pen pour gagner des élections, pour éviter le moins pire, on ne sortirait absolument pas des problèmes, pour la simple raison que cet esprit du libéralisme est inhérent à nos institutions, est inhérent à nos partis, et que la situation serait toujours la même après des élections. Tout ce qu'on peut finalement, ce qui sortira de mieux finalement, c'est un conflit qui nous conduira vers autre chose, et c'est ce que nous pouvons espérer.